En fait, cette pièce, elle pose une question quand même universelle. Elle nous dit que ferions-nous si l'argent tombait du ciel? C'est juste un bonhomme qui assume parfaitement ses contradictions. Ils sont socialistes d'ailleurs, ils le disent. Et donc ils protègent les orphelins, les associations. Et finalement, le mari devient fou et veut tout garder pour lui. Le voisin, c'est un personnage totalement loufoque. Le choc des cultures, le choc des classes, il va apporter beaucoup de fantaisie à la pièce. Comme s'il en pleuvait, une pièce de théâtre qui déboule à Jérusalem et à Tel Aviv avec des comédiens qui vont vous rendre fou parce que le sujet est fou, la pièce est folle et on est ravis de les accueillir. On va commencer par, bien sûr, la metteur en scène. Eh bien, c'est Shirley Marek. Salut Shirley. Salut Cathy. On est ravis de te retrouver. Sophie Attal. Alors Bonjour, Sophie, actrice principale de la pièce, tu joues Laurence. Ah, Laurence, grand personnage devant l'Éternel, Laurence. D'accord. À côté de toi, c'est ton mari dans la pièce. Ah oui, malheureusement. Raphaël Calfon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et bien sûr, David Cohen, que vous connaissez si vous avez déjà été au théâtre à Jérusalem, vous l'avez sûrement croisé et on est ravis de l'accueillir aussi. David, donc toi tu joues le voisin. Le voisin. Alors, comme s'il en pleuvait, quand on regarde l'affiche, même si on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, on voit quand même des petits billets de banque. Donc on se dit, ça va parler d'argent. Ouais. C'est ça, Shirley? Voilà, alors comme s'il en pleuvait, c'est une comédie qui explore en fait une situation qui peut paraître même fascinante. C'est un couple ordinaire qui se retrouve devant une somme d'argent considérable et là... Et inattendue, je crois. Absolument inattendue, voilà. Et là, comment vont-ils être confrontés devant cette somme d'argent considérable? D'accord. Est-ce que c'est chance ou malchance? D'accord, donc ça veut dire que j'imagine que c'est sujet à un quiproquo, puis l'argent en général... Rend fou. C'est ça, c'est psychanalytique, hein, l'argent, ça révèle beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé jouer tous ensemble là, dans cette pièce? Ce grand délire d'un couple qui tout d'un coup se découvre chez eux devant tout cet argent. Alors est-ce que ça rend fou les riches, les pauvres? On n'en sait rien. Et voilà, c'est magique. Ce couple qui tout d'un coup non seulement se révèle, mais se découvre. Alors, ils vont devenir quoi? Ça, il va falloir voir toute la pièce pour le savoir. Alors, se révèle, se découvre, ça veut dire que j'imagine que même si le sujet principal c'est l'argent, tout y passe quoi. Ah bah bien sûr, leur quotidien qui était complètement classique, ordinaire, et il devient complètement chamboulé. Et on se retrouve devant des problématiques par rapport à leur métier, par rapport à leur... Tout est chamboulé, leur amour même, leur liaison, qui date depuis 20 ans pourtant. Hein. Et oui, parce que vous avez, bien sûr, vous êtes tous là sur la scène, mais il y a aussi une actrice qui n'est pas là, qui s'appelle Ronit Calfon, qu'on salue. Et elle, apparemment, c'est l'amour de sa vie, c'est ça? C'est l'amour de ma vie. Dans le privé. Dans la vie. Alors, c'est quoi? Vous voulez que je le répète? Oui. Dans la vie. C'est votre femme dans la vie. Elle joue le rôle de la femme de ménage. Oui, parfaitement bien. Et pareil, merveilleux. Découverte. C'est génial parce que ça donne aussi la chance à des gens qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, en tout cas en Israël, parce que vous avez une carrière par ailleurs en France. Shirley, comment est venue l'idée dans cette période très compliquée, c'est vrai, on parle de culture, on parle de rire, de comédie, mais c'est vrai qu'on est très chargé émotionnellement. Comment vous est venue l'idée d'aller dans cette direction-là? En fait, cette pièce, elle pose une question quand même universelle. Elle nous dit que ferions-nous si l'argent tombait du ciel, littéralement? Est-ce qu'on pourrait penser que ça serait la clé du bonheur, ou en réalité on comprendrait que ça pourrait être un piège qui pourrait bouleverser complètement notre vie? Et en fait, cette pièce, elle aborde quand même plusieurs thématiques. Elle apporte évidemment la question de la tentation de l'argent facile, mais aussi la question des choix, la question des valeurs, et la question aussi de
de la, comment dirais-je, de la pression sociale, en fait, tout ça. Et comment cet argent, finalement, elle vient remuer nos relations sociales et qu'est-ce qu'elle vient révéler dans la psychologie d'un couple comme celui-là. Un couple qui pourrait être totalement ordinaire, comme l'a souligné Sophie, en fait. Et en réalité, c'est une pièce qui suscite réflexion, et tout en s'amusant, et où on invite en réalité le spectateur à se dire, finalement, et si moi j'étais dans cette situation, alors qu'est-ce que je ferais? Voilà. C'est un pari quand même, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas le cœur à ça. On est tous un peu voilà, embarqués dans une réalité très difficile. Et en même temps, peut-être que c'est nécessaire de se divertir, de sortir, de changer un peu. C'est la grande question. On vit dans une période de folie. C'est schizophrénique. C'est-à-dire qu'on est en survie. On a des gens qui sont encore dans les tunnels, malheureusement. On a nos soldats qui sont sur le terrain. Et nous, on essaie quelque part de nous prouver, de prouver au monde entier. On continue à vivre parce que la vie continue. Am Israël Chai, on y croit, et c'est la vie qui doit gagner à la fin. Donc on continue notre quotidien de façon schizophrénique totalement, et on continue à monter sur scène, et on continue à chanter, on continue à danser, et on continue à tout. C'est la meilleure des réponses. Et notre ennemi ne nous aura pas. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Donc aller prendre un billet, voilà, réserver sa place pour aller voir comme s'il en pleuvait, c'est plus que d'aller au théâtre. Plus que ça, c'est justement, à un moment donné, on avait démarré les répétitions avant le 7 octobre. Ouais. On a arrêté les répétitions pendant 2 mois. Oui. Moi, j'étais complètement dans une impossibilité de reprendre les répétitions parce que on était tous bouleversés, bien évidemment. Bien sûr. Et Sophie m'a ramenée à la réalité. Elle a eu parfaitement raison pour me dire, mais Shirley, on doit revenir dans le sens de la vie. Les gens ont besoin de ça. Et en effet, quand on a repris les répétitions, j'ai annoncé autour de moi qu'on avait arrêté, que même moi, je me sentais embarrassée de reprendre les répétitions, de le présenter, ce spectacle, qui est une comédie devant le public. Et les gens me disaient, mais au contraire, on attend une comédie, on a besoin de respirer, on a besoin de reprendre le goût à la vie. Bon, voilà. Alors, les critiques sont dithyrambiques. Non, c'est vrai. On rit, les gens disent que vraiment c'est extrêmement drôle. C'est intelligent. Est-ce que ça peut se lire à plusieurs niveaux? À quel niveau ça se joue? C'est très simple en fait. C'est juste un bonhomme qui assume parfaitement ses contradictions. C'est pas mal, c'est rare. Mais on est tous dans ce cas-là. Et comment le faire avec, en étant de mauvaise foi. Voilà, c'est la mauvaise foi évidente d'un type normal qui assume l'ensemble de ses contradictions. Bon, et ça lui fait plaisir. Et ça marche. Il faut dire que sa femme est une bobo. Et le mari la suit. Ils sont soi-disant bobos, comme on dit en France maintenant, c'est-à-dire à la fois bourgeois mais bohèmes. Et ils sont un peu gauchistes. Ils sont socialistes d'ailleurs, ils le disent. Et donc ils protègent les orphelins, les associations. C'est très important pour la femme. Ça fait aussi un petit écho avec ce qu'on vit. Ouais. Voilà. Et finalement, le mari devient fou et veut tout garder pour lui. Alors, la femme, j'en dis trop peut-être. Non, il ne faut pas en dire trop. Il ne veut pas tout garder. Il est confronté à quelques billets. La mauvaise foi recommence. À quelques billets qui traînent. Oui. Et il dit bon. Ça va, il n'y a pas de mal. Enfin. Puis on n'a rien volé, ça nous est tombé sur la tête. Le partage n'est pas forcément équitable. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, alors, le voisin dans cette histoire, il vient faire quoi? Alors, le voisin, c'est un personnage totalement loufoque, vraiment. Attachant, effrayant. Il vient donner, c'est les fameux personnages de théâtre qui viennent apporter un peu de contrat par rapport à ce couple de bobos parisiens bien installés. Le choc des cultures, voilà. Le choc des cultures, le choc des classes. Et il va apporter beaucoup de fantaisie à la pièce, un peu de frayeur, beaucoup de surprises à ce couple qui ne s'attendait à rien dans sa petite vie bien tracée. Ouais. C'est un personnage qui amène beaucoup de fraîcheur. Et c'est un bonheur de jouer. Alors, comment c'était d'être dirigé par Shirley? Magnifique. Attention, je suis présente, alors faites attention à ce que vous allez dire. Il faillote un peu. On est obligé de failloter, mais
on est obligé de dire la vérité aussi. Bah oui, c'est ça qui nous intéresse. C'est toujours un bonheur parce qu'elle aime les acteurs. Véritablement. Mais elle nous aime vraiment, c'est-à-dire que même dans la vie, on n'a pas trouvé quelqu'un qui nous aime autant. Et donc, on se dit, bon, ben, on est au paradis, là, finalement, je suis arrivée au paradis. Moi, je croyais que je jouais, que je travaillais, mais non, pas du tout, on s'amuse. Bah, je sais que vous avez une phrase comme ça qui est importante pour vous. Vous partez du principe que si on s'amuse sur scène, dans la salle, absolument, ça va marcher. C'est une équation presque mathématique en réalité. Le public, c'est nous qui lui insufflons l'élan, l'énergie, la joie ou les autres émotions. Et le public n'attend qu'une chose, c'est d'être embarqué, qu'on le fasse voyager. Et il nous suit. Il nous suit. C'est un acte de générosité d'être sur scène. On se doit d'être complètement, entièrement là, et on lui fait un acte de générosité. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors, c'est une pièce qui, parce qu'on voit vos costumes, on voit les couleurs, etc. C'est ambiance années 70, c'est ça? Non, c'est contemporain. 80, c'est contemporain, ouais. 90. 90? Il y a un annuaire. Je ne sais pas jusqu'à quand il y a eu l'annuaire. Oui. Ça reste contemporain, c'est une pièce contemporaine. On peut très bien écrire oui. Juste pour donner un petit peu envie, concrètement aux gens de vous suivre dans cette aventure, je vais lire une ou deux critiques. Le propos déjanté permet de rire aux éclats grâce aux comédiens excellents, mais aussi de poser des questions qui titillent, chatouillent, gratouillent, là où ça peut faire mal. Bien enlevé, on ne s'ennuie pas une seconde, acteur excellent et texte brillant et inattendu. On est suspendu à la prochaine saillie de bout en bout. C'est top ça. C'est top. C'est top. Non mais c'est vrai, vraiment. Comment vous avez découvert l'auteur? Parce que je crois que c'est vous. Non, c'est elle. Je crois que c'est toi, Sophie, qui l'avait sur découvert. une autre pièce. Voilà, et ça recommence. Elle n'arrête pas cette histoire-là. Quand l'une et l'autre, c'est toi, c'est moi. Non, mais je crois que c'est Un amour qui ne finit pas qui était écrit par Sébastien Thierry aussi. Non, alors je sais pas. Comment ça se fait que t'es tombée sur une pièce de Sébastien Thierry? Ah, ça y est. Ça y est. La robe. Je vais proposer une pièce qui s'appelle La robe. J'étais sûre de vouloir la jouer. J'ai dit à Shirley, j'adore cet auteur, j'adore comment il écrit. Je te passe un livre. Elle le lit, elle adore elle aussi. Et pourquoi on l'a pas fait? Et pourquoi on l'a pas fait? Parce que... Il n'y avait pas de rôle pour moi dans La robe. Ben voilà, je crois que c'est le producteur qui avait freiné un moment. Oui. Voilà, c'est le prof. Pas très. Oui, c'était. Voilà, il y avait un problème de sniout par rapport à Israël. C'est vrai. Voilà. Alors que nous, on est très précautionneuses sur ça. On enlève tout ce qui n'est pas sniout. Ok, donc là, tout le monde peut aller vous voir? Là, tout le monde, même les enfants. C'est vrai? On peut venir en famille. Bon, alors pour ceux qui ont... Les riches comme les pauvres. Bah bien sûr, tant qu'à faire. De droite comme de gauche. Il pense qu'à son paquet d'oseille qu'il découvre et il y croit dans la vie. Bah, il a raison, peut-être que ça va lui arriver aussi dans la vie, on ne sait pas. On vous le souhaite en tout cas. Bon, alors si vous avez envie d'aller rire, vous détendre, changer un peu d'atmosphère, je vous conseille cette pièce Comme si il en pleuvait, mise en scène par Shirley Marek avec ses talentueux comédiens ici présents sur le plateau. Si vous êtes à Tel Aviv, 23 et 24 décembre au Zohar House à 20h30, et si vous êtes à Jérusalem, 28 janvier, voilà, il y a encore un petit peu de marge, ce sera aussi à 20h30 au Théâtre Khan, vraiment très joli théâtre. Évidemment, tout ça sous la houlette de Eli Attal Productions. Voilà, donc si vous avez envie de réserver, je donne le numéro, on va quand même le faire. Ça se fait. 052 30 60 863. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? On dit pas le mot s'appelle. Moi je voudrais bien. Ça s'appelle le mot de Cambronne. Voilà. Au théâtre. Le mot de Cambronne. Bon, c'est tout. Voilà. Juste de continuer à la jouer un peu partout. Et en fait, on sait pourquoi. Vous savez pourquoi? Peut-être je peux raconter l'anecdote de pourquoi on dit ce mot de Cambronne, justement, si ça vous intéresse. Ouais. C'était au temps de Molière. Ouais. Quand Molière venait au château pour présenter ses nouvelles pièces devant le roi, il ne savait pas s'il allait y avoir du public ou pas. Et en réalité, qu'est-ce qui se passait quand on avait les carrosses et les chevaux et qu'on voyait beaucoup de
Voilà. On se disait, ça veut dire, hein, Ça va être elle merveilleux. voilà, Il y a beaucoup ça veut de dire chevaux, beaucoup, il il y en a beaucoup, donc ça veut dire on aura beaucoup de public. Et du coup, c'est resté. C'est resté Comme ça. un mot, un mot qui porte bonheur. chance. Voilà. Voilà. Oui. Bon, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Batzlacha, ça nous va aussi. Oui, c'est bien ça. aussi. Voilà. Qui viennent comme ils sont. Voilà, que tout le monde vienne. Le contrat promis, c'est qu'on va rigoler. Ouais. Ah oui. On va rigoler, on va réfléchir. Mais on va réfléchir, Cathy aussi. Ouais, mais rigoler, c'est bien. Ouais, Aussi. moi, On en a j'adore. besoin. Moi, j'en ai marre de réfléchir. Moi, je réfléchis On n'a plus pas du tout. intérêt à Depuis que réfléchir je suis en de nos Israël, moi, je réfléchis plus. Alors, je voudrais quand même rajouter un mot sur travailler avec Shirley. C'est qui a un peu la même corpulence comme ça, on dirait Saint-Just sur la Révolution comme ça, mon Dieu. et qui dit ose, voilà. Et elle me dit à chaque fois, vas-y, ose. Et donc, vous avez osé et apparemment, le j'avais pas résultat est à la le choix. hauteur. Oui, Ouais, il bah, n'avait vraiment pas le choix, le Il pauvre. était poussé. Et il va de ma carrière, Vraiment je m'adapte, poussé. faut bien quand même, je fais ce qu'on me dit. Et puis, Ils sont gentils, tu peux pas imaginer. Je les adore. Bah, en tout cas, ça se voit. Ça nous donne déjà envie d'être avec vous, en tout cas d'aller vous regarder. Et sur Ronit, scène. c'est une femme merveilleuse, une comédienne merveilleuse. L'amour de sa vie, Voilà. on a bien noté. Ok, merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup, Cathy. été avec Merci, nous. Cathy. À surtout bientôt. maintenant que j'ai du fric. À bientôt, ne ratez pas comme si l'on pleuvait. Merci Au revoir. beaucoup. À très vite.